Tout le monde a vu le procès de l'insultologue. L'insultologue du CNRD. Ils ont transformé le procès aujourd'hui. Voilà. Je ne sais pas si ils étaient allés pardonner ou ils ont respecté la loi. Le procès que vous avez suivi aujourd'hui, moi j'appelle ça procès de la honte. Parce que les avocats de Singleton n'avaient rien à défendre. Ah, il faut pardonner. Tel accepté. Non. Le pardon est personnel. Hein. Mais la justice, c'est institutionnel. On ne peut pas venir nous dire ici que non, parce qu'il est proche du pouvoir, on va influencer sur voilà, le procureur de Koya, ainsi de suite. Non, ce n'est pas comme ça la justice. Si c'était ça, là, personne ne serait en prison aujourd'hui. Voilà. Si c'était ça, personne ne serait en prison aujourd'hui. Si tel était le cas, personne ne serait en prison. On parle de mort, d'un père de famille, d'un responsable. Et la négligence de celui qui est fautif. La négligence de celui qui est fautif. Et d'ailleurs, Singleton même, il va avec des lunettes. Des lunettes. C'est après les gens lui ont dit, il faut enlever tes gaffes là. Il impressionnait qui avec ses gaffes? Il impressionnait qui avec ses gaffes? Quelqu'un qui allait coller son pinet qui était dégonflé, qui allait prendre soin de son véhicule et laisser l'être humain qui l'a fauché. Vous avez tous écouté aujourd'hui. Ça, ce n'est pas des récits. C'est lui-même qui l'a dit. Il allait s'occuper de son pinet. Il n'a pas eu peur. Et pourtant, ce n'était même pas loin. Où il allait coller son pinet là, ce n'est pas loin du lieu de l'accident. Et après là-bas, il allait pour aller chanter, pour nous insulter. C'est parce qu'il a enlevé sa page. Ils ont suspendu sa page parce qu'eux-mêmes, ils sont conscients de la gravité de ce qu'il a fait. Vous allez nous dire quoi? Le même jour, il allait insulter tous ceux qui sont opposés au CNRD. Le même jour, il nous a insulté, Benito et moi. Vous voulez quoi? Est-ce que lui, il avait du remords pour ce qu'il a fait? C'est aujourd'hui, il s'assoit, oui, je regrette. Regrette quoi? Le pardon, là, s'il avait été dans la famille, on ne serait pas à la justice parce que le frère du monsieur, ils l'ont dit. S'il avait été dans la famille, s'il s'était comporté en humain, s'il avait de la sympathie, il avait du regret, l'affaire ne serait même pas à la justice. Mais c'est son arrogance, son mépris. C'est ce qui lui a conduit à la justice. Alors, le pardon, c'est personnel. Une fois que l'affaire est devant la justice, il faut trancher. Et d'ailleurs, Mamadi Doumbouya qui nous disait ici que la justice allait être la boussole. Ce n'est pas parce qu'il est proche du pouvoir, qu'il nous insulte à longueur de journée, que voilà, on va lui faire des faveurs. Non, non, non. La justice ne doit pas marcher ainsi. La justice ne doit pas fonctionner ainsi. Il faut appliquer la loi. Après le pardon maintenant, vous allez le faire. Il faut appliquer la loi. Si tel est le cas, mais libérez tous ceux qui sont en prison. Libérez tous ceux qui sont en prison. Et là, tout le monde va passer pour dire, voilà, pardon, pardon, on libère tout le monde. Appliquez la loi comme ça se doit dans ce dossier. Mais ne venez pas un avocat qui vient dire, pardon, on ne peut que, pardon. Ça, c'est un avocat, ça. L'avocat de Singleton. Tu n'as pas honte? C'est-à-dire, ton client a été négligent. Ton client a été arrogant. Ton client a été arrogant. Il ne s'est pas rendu à l'hôpital. Il n'y avait personne qui l'attendait là-bas pour lui faire du mal. Et d'ailleurs, il avait des gardes, il y avait des forces spéciales qui étaient armées. Il craignait quoi? Il allait pour, voilà, son pneu qui était dégonflé. Il allait s'occuper de ça. Il a pris sa voiture, il est parti. Pourquoi il ne s'est pas rendu à l'hôpital? Quel pardon? Appliquer la justice après. Si c'est appliqué comme ça se doit, comme nous connaissons, on dit, voilà, la justice et l'indépendance. Nous, c'est tout ce que l'on veut. Mais ne venez pas nous embrouiller ici vos histoires de... Moi, je vous ai dit, hein, le CNRD, vous êtes en test comme ça. Voilà. Votre nouvelle constitution, qu'est-ce qui est dedans? Qu'est-ce qui est dans la constitution là? Ce n'est pas nos lois là. Ce n'est pas les lois qui sont dedans. Est-ce qu'il y a une loi qui va dépasser, défendre, c'est-à-dire la vie humaine? Est-ce qu'il y a une loi qui dépasse la vie? Voilà. Comme l'a dit dans sa Kourouma, que dans la nouvelle constitution, la vie humaine est sacrée, que nul n'est au-dessus de la loi. Alors, si la vie humaine est sacrée,
Et tout le monde a vu, c'est la colère du peuple aujourd'hui. Et ceux qui demandent justice, c'est le comportement de Singleton. C'est le comportement de Singleton. Sinon, la mort, personne ne le souhaite. Hein. L'accident, personne ne le souhaite. Mais son comportement, c'est ce qui lui a mené. Le frère du monsieur a été clair. C'est le comportement de Singleton qui les a conduits à la justice. Et alors, appliquez la justice. Et après, maintenant, si la famille veut pardonner, voilà qu'ils le pardonnent. Ça, c'est entre eux. Mais on vous dit d'appliquer la loi. Sinon, si vous banalisez l'affaire là, les gros perdants, c'est vous-même, CNRD. C'est votre justice. Hein. C'est vous qui nommez les procureurs. Si vous voulez influencer sur le procureur, sur la justice, faites-le. Le peuple vous regarde. Et après, le peuple fera sa justice. C'est quoi? La révolte. N'appliquez pas la loi. Hein. Faites tout ce que vous voulez. N'appliquez pas la loi. Parce que j'ai écouté l'avocat de Singleton. Ne pensez pas ce que les réseaux sociaux. Mais ton Singleton était sur les réseaux sociaux. Quand il a fini avec le monsieur, il allait sur les réseaux sociaux qu'il s'ennuie. Pourquoi vous n'avez pas parlé de ça? L'avocat de Singleton, ton client là, vous avez parlé des réseaux sociaux. Quand il a fini de faire son sale boulot là, il allait encore sur les mêmes réseaux sociaux, sur sa page. Pourquoi? Vous avez temporairement suspendu sa page. Donc, arrêtez de nous fatiguer. Appliquez la loi. Et ce n'est pas un lieu de pardon. Voilà. La justice est institutionnelle. Donc, appliquez comme ça se doit. Les voleurs de téléphone, les simples voleurs de téléphone, on les enferme pendant des années. Des voleurs de téléphone, eux, ils sont en prison. Les voleurs de téléphone, eux, ils sont en prison. Et vous ne voulez pas qu'on parle. Et d'ailleurs, on ne va pas oublier hein, le cas de Kankan, le beau de Aïcha Doumbouya, la sœur de Mamadi Doumbouya. Ce que son beau a fait aussi du côté de Kankan, nous demandons aussi justice. Nous demandons justice pour le jeune aussi qui a été tué du côté de Kankan. Pour une histoire de vol de poulet, on ne peut pas prendre un individu, le tabasser à mort. Et après pour dire non, c'est des gens qui l'ont tabassé. Nous n'allons pas l'accepter. Si Mamadi lui-même, il a dit que la justice sera la boussole, nous voulons entendre aussi que les autorités réagissent du côté de Kankan. Où est le procureur de Kankan? Vous êtes tous silencieux. Parce que c'est le beau. C'est le beau de Mamadi Doumbouya. C'est le beau de la sœur de Mamadi Doumbouya. Antenan Nansona Omade. Le procureur de Kankan, si vous voulez vous saisir du dossier du jeune qui a été sauvagement, voilà, tabassé à mort par le beau de Aïcha Doumbouya, à côté d'Anatola, même si maintenant là vous ne le faites pas, demain, après cette transition, à Kes Adila Ouri. Parce que mol tise ka molu nibo ko parce que kofa karisa kasi sechwe. Saria le jamana kono. C'est vous qui avez dit que non, vous allez gérer ce pays-là et que la justice serait la boussole. Et aujourd'hui, on vient ôter la vie des êtres humains de la sorte. Hein? Donc, quand on a le procureur de Kankan, c'est le bon moment. Si vous ne voulez pas que l'affaire là aussi, nous mettons pour prouver que oui, il n'y a pas de justice à Kankan, c'est le bon moment de vous saisir du dossier du côté de Kankan, du jeune qui a été tabassé à mort par le beau de Aïcha Doumbouya, la petite sœur de Mamadi Doumbouya.